Hello everyone, bienvenue pour ma nouvelle vidéo qui est à propos d'un tag les 10 séries, mes 10 séries asiatiques préférées et dramas préférés avec une nouvelle petite présentation où je vous présente mes deux peluches que j'adore plus que tout parce que c'est des peluches liées à un de mes dramas préférés plus une peluche d'un animé japonais qui est là. Donc ce tag est lié avec Sakura Dramiai qui a fait une vidéo sur ses 10 dramas préférés. Donc à mon tour de faire la mienne. Alors, je commence par Pride, qui est un drama japonais que j'avais découvert par hasard quand je cherchais un drama. J'étais tombée sur celui-là il y a assez longtemps, ça parlait de hockey et en plus de problèmes dans la vie et tout. Ce drama, il m'avait tellement marqué parce que déjà, il y avait le Tenju Hockey, qui est un de mes sports préférés pour ceux qui le savent pas. Puis aussi, l'histoire qui était fabuleuse, l'OST, puis le casting, parce qu'il y avait comme Takuya Kimura qui est un des acteurs japonais que j'apprécie beaucoup et énormément. Il m'avait énormément marqué. Après, on retrouve en 9ème place Boris Sod Bunbutkaen qui est un lacorne qui vient de Thaïlande. Alors ce lacorne est un lacorne que j'ai découvert après Jamlo Era qui viendra un peu plus tard dans ma liste. À base de Slap Kiss Revenge, c'est un des styles de lacorne que je préfère le plus en... Parce que ça ressemble un peu à la telenovela, mais plus what the fuck. Cette histoire de vengeance, elle était assez intéressante à suivre, et puis le casting était super parce qu'il y a Anne dedans et Anne et Homme, qui sont deux acteurs et actrices que j'apprécie énormément dans le monde de la corde. Et l'histoire a été vachement cool. J'ai toujours eu un coup de cœur pour ce la corde que j'avais fait découvrir à ma famille à un moment donné. Après, on a le drama taïwanais Bromance qui est le drama qui m'a fait revenir sur le côté de Taïwan après pas mal de temps que j'avais un petit peu abandonné les dramas. Et c'était avant que je reprenne mes études de chinois. Alors déjà, ça, le thème et le trope que j'apprécie beaucoup, c'est une fille qui se déguise en mec. C'est un style de le cross-dressing, tout ça, dans le même style qu'on peut voir avec Alakimi et Coffee Prince. L'histoire a été cool, puis entre Megan Leigh et Baron Chan, c'était vraiment extraordinaire et j'avais accroché au drama, à l'histoire tout autour. Puis l'OST était cool, puis ça m'avait vraiment fait comme un électrochoc de me relancer dans les séries, dans les dramas. Après, on a Scarlet Heart ou Bobo Yinchi, qui a été mon drama chinois préféré pendant de 2011 à cette année, car il y a eu une série qui l'a détrôné il y a pas super longtemps. Alors Scarlet Heart est aussi tiré d'un bouquin que j'ai en chinois, qui a été le premier livre chinois que j'avais pu acheter. J'apprécie énormément l'histoire, le fait qu'il y avait du voyage dans le temps, l'histoire qui est un petit peu basée sur l'histoire chinoise. Le casting était fabuleux. Puis à la base, je l'avais uniquement regardé parce qu'il y avait un de mes acteurs préférés de Hong Kong qui était dedans et j'étais tombée dessus en mode waouh. Puis l'OST avec Tree Inch of Haven qui était fabuleux. Puis la fin qui m'avait tué sur le bon, petite valise spoiler, pour ceux qui l'ont pas vu, quand la fille retourne dans le présent, qu'elle va dans le musée, qu'elle voit les scènes où qu'elle a participé, elle, dans le passé, c'était avec la musique qui prend au trip, c'était fabuleux. Après, on a le drama coréen Gobelin. Gobelin, qui est un des dramas cultes que je vous conseille énormément à regarder, qui est un de mes dramas coréens préférés, pour plein de trucs, parce que déjà il y a deux de mes acteurs préférés, c'est-à-dire Gwango et Lee Dong-wook. Ce sont les deux acteurs coréens que je suis encore capable de voir peut-être regarder des dramas coréens, parce que j'ai complètement abandonné les dramas coréens. L'histoire, elle est fabuleuse, du premier épisode, de dernier épisode, c'était passionnant. Pour moi, ça reste un des meilleurs dramas coréen, que tout confondu. Même si maintenant je pense que si je le regarderais encore, je pense que je craquerais encore comme j'ai fait lors de mon premier visionnage.
L'histoire, elle était vraiment extraordinaire. Et puis, ça change. Le thème, il était vachement sérieux, mais qui était tellement prenant avec entre la vie et la mort. Le fait que il y a le faucheur et tout. Donc, ce qui fait que cette série, puis l'OST entre Stay With Me, Round Around et la chanson de Hailey, qui était fabuleuse. C'est peut-être, voilà, comme je dis, c'est une des dramas coréens que je serais capable de me refaire ou de rechercher des trucs avec le casting si un jour je veux me remettre au drama coréen. Après, on a Jam Loverek, qui est la version 2008, qui est ma version préférée, car c'est le premier Lacorne thaïlandais que j'ai pu voir. Alors, je sais ce que beaucoup de monde ont pensé parce que malheureusement, à une époque, les Lacornes thaïlandais avaient le problème que pour les Slap Kiss et Revenge, il y avait des scènes R. Donc je ferai pas la suite, mais certaines savent de quoi je parle. Donc ce qui faisait que ça pouvait passer brut. Mais il y avait aussi le syndrome du Stockholm syndrome qui faisait que ça rendait le truc particulier. Mais l'histoire en elle-même reste assez passionnante à regarder. Parce qu'elle est assez prenante avec le casting, avec Homme et Af qui était fabuleux dedans, parce que d'ailleurs ils ont une alchimie de folie. D'ailleurs, les autres séries qu'ils ont pu faire ensemble, l'accord qu'ils ont pu faire, c'était waouh, c'était fabuleux. Et après, il y a pas mal de rebondissements et tout. D'ailleurs, il y a le bouquin qui est sorti en adaptation en version chinoise que j'ai commencé à traduire, qu'il va falloir que je finisse de traduire et de le poster sur Wattpad. Ça reste mon Lacan préféré que je peux conseiller à tout le monde de regarder parce que ça reste En fait, c'est peut-être le premier à être une bonne entrée de gamme dans les Lacan quand vous voulez commencer à regarder les anciens. Après, on attaque avec The Seven Day qui est mon drama préféré de Hong Kong. Où je vous ai pas en fait j'ai oublié de vous présenter le 10e qui est Life Art. Je vous le présenterai juste après celui-là parce que je veux d'abord vous présenter The Seven Day. Alors The Seven Day est le premier drama hongkongais, c'est-à-dire de la chaîne TVB, qui est pour moi une des chaînes les plus importantes de dramas hongkongaises. Alors le problème des dramas de Hong Kong, c'est que c'est archi dur des fois de trouver des séries avec les sous-titres du au fait des copyrights. Donc pourquoi j'ai pas mal abandonné. Il y a une grosse partie entre 2006 et 2012 où ils ont fait les meilleurs dramas. Et pour moi, ce The Seven Day, qui est la connaissance des deux couples qui sont là, entre Bosco et Nathalie et Kevin et Nikki, l'histoire, elle peut vous faire passer des rires aux pleurs et les 3 derniers épisodes m'ont fait chialer comme pas possible parce que l'histoire entre Kevin et Nikki, ça c'est le nom des acteurs, mais m'a fait tomber dans le charme des séries hongkongaises. D'ailleurs, la plupart sont devenus mes acteurs préférés, donc voilà. Mais l'histoire était passionnante, puis l'OST était très sympa parce que c'était chanté par les acteurs. Ça a été tourné entre Hong Kong et le Japon. C'est qui était vachement cool à l'époque et l'histoire était prenante parce que c'était un truc assez tranquille pépère, mais en réalité petit à petit comme avançait ça devenait vachement triste. Donc ce qui fait que je vais vous revenir à parler du numéro 10 de ma liste qui est Life Art, qui est d'ailleurs avec l'acteur Kevin Cheng et avec l'actrice Gigi Lau, qui est un drama que j'ai découvert par hasard sur la peinture et entre les différences entre la langue mandarin et cantonais. L'histoire, elle casse pas de mine à la base, mais c'est assez mignon, c'est assez sympathique à regarder quand on sait pas trop quoi regarder. Un truc un petit peu familial qui reste très sympathique. Il y a quelques scènes qui m'ont fait pas mal délirer, donc et c'est un truc sympa. Je l'ai mis en 10e place parce que c'était un de mes anciens, alors que parce que cette année a plus de signification pour moi. Donc après The Seven Day, alors je récapitule. On a en 10e ex aequo Life Art et Pride. Après on a en 9e place Borisov, 8e place Bromance. Oui, c'est ça. 7e Scarlet Heart, 6 Gobelins, 5 Jam Loreac, 4 The Seven Day. En 3e position, on a Coffee Friends, qui est le premier drama coréen que j'ai pu regarder,
qui est le drama avec le trope, bien sûr, que je surkiffe le plus, c'est une fille qui se déguise en garçon. Donc là, ça se passe dans un café. Donc en plus, avec les propos qu'il y a pu avoir pendant pas mal d'épisodes entre les deux persos principaux, par rapport à la romance qui a pu s'installer, c'est là où aussi j'ai pu découvrir Gango, qui est devenu mes acteurs préférés. Ça a été aussi un des meilleurs dramas, qui reste le meilleur drama coréen. L'histoire est fabuleuse dans l'histoire avec la gestion d'un café. Les clients, les histoires amoureuses, tout ça. Franchement, s'il y a un drama coréen que je peux vous conseiller à regarder, c'est celui-là, avec Gobelin. Et vous verrez, vous serez pas du tout déçus. Après, on a en 2 Anakimi, mais la version taïwanaise avec Ella Cheng, Yuzun et Yoshun et Jiro Wang du groupe Fahrenheit et Ishi, qui est le premier drama taïwanais que j'ai vu qui m'a fait lancer dans le côté apprendre le chinois. J'avais regardé à l'époque la version japonaise parce que j'étais fan du manga et je suis toujours fan du manga, mais j'avais pas accroché au manga, alors que la version taïwanaise suivait tellement bien le manga. Puis c'était tellement marrant parce que c'est un truc écolier un peu dans le frappe aussi avec fille qui se déguise en mec, avec le petit côté sportif pour soutenir tout ça. L'OST était de folie. Les épisodes, même si on connaît ce qui se passe dans le manga, le revoir en live action, c'était juste fabuleux. Le casting, n'en parlons pas, c'était vraiment le casting bien choisi par excellence. Donc, j'ai pas de mots à dire dessus. Juste, je regrette la fin, qu'il y aurait pu avoir une meilleure fin, avec peut-être j'aurais bien aimé avoir une suite, pour que peut-être qu'ils nous suivaient le manga avec la fin, parce que j'aurais bien voulu voir la fin vraiment réelle du manga en version drama taïwanais. Et pour finir, le premier, bon, certains qui doivent me suivre un peu sur les réseaux sociaux, voire même avec qui je parle récemment, savent que depuis juin-juillet 2010, l'année dernière, 2019, j'ai découvert le drama chinois Guardian, ou plutôt Z-Un, où je suis devenue tellement accro que j'ai les peluches qui sont là, c'est-à-dire du professeur Shen et du chef Zhao, donc Zhao Yulan et Shen Wei. Alors, ce drama est un drama chinois qui est passé sur Youku, sachant que c'est une web-série qui a eu pas mal de censure dû au fait que à la base c'est un BL, qui a été passé en mode romance, sauf que les acteurs jouent tellement bien que on fait même pas attention que ça a été censuré, qu'on pense qu'il y a quand même tous les sous-entendus et l'intensité entre les deux persos. D'ailleurs, Zoe Long et Bayu font un rôle magnifique dans leur interprétation de Shen Wei et de Zhao Lian, que je voudrais pas d'autres personnes qui jouent ces acteurs, ou qu'il y ait une autre version de Guardian qui restera mon drama préféré. Alors, il est vrai que la série n'est pas totalement parfaite dû aux effets spéciaux, à l'histoire les derniers épisodes où c'est on finit les larmes de notre corps en train de chialer. Moi, la première, je m'y ferai jamais. À chaque fois, je n'ai pas de mots pour décrire ce drama. Parce qu'il m'a tellement marqué depuis juillet que j'arrive pas à m'en défaire, alors qu'il y a des tonnes de fan vidéos sur internet, des fanarts, des fanfics qui sont absolument fantastiques. Il y a également une communauté qui est waouh. Et franchement, il y a de super personnes dans la communauté qui font qu'on continue à vivre le truc de Wallan, c'est-à-dire la coopération des deux. Bayu et Zoliang ont fait tellement un boulot fabuleux que c'est devenu mes deux acteurs vraiment préférés chinois. Donc ce qui fait que là en ce moment je suis dans une grosse période où je regarde toutes leurs séries, que ce soit en mode cute, c'est-à-dire que leur passage, parce que certains ils sont pas terribles, ou alors tout complet, comme en ce moment je regarde Fairyland Lover. Donc voilà, mais ça reste vraiment le drama à part entière qui a une grosse part pour moi, qui reste important pour moi. Parce que justement, ce drama est juste fabuleux. Si j'ai un conseil à vous faire, n'hésitez pas à le regarder, il est dispo sur YouTube. En début VOSTFR pour certains s'ils sont un petit peu allergiques à l'anglais. Ou alors en anglais, qui est vachement regardable. Franchement, vous n'allez pas être déçus, je vous le conseille vraiment. Voilà, c'était tout pour mon top 10
drama préféré. À la prochaine bientôt. Au revoir.